Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais aborder un sujet qui est d'une grande importance et qui est à mon sens négligé. Une autre façon dont le Coran est délaissé et à laquelle peu prêtent attention. Sur mon chemin, autour de moi, j'ai constaté non de manière systématique, mais pourtant assez répandue, que ce soit chez des adultes ou des enfants, que l'apprentissage de la récitation du Coran était présente, mais la connaissance des principes moraux renfermés dans ce livre, trop souvent absente. Et ça, mes frères et sœurs, c'est un signe clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car si la récitation du Coran est connue par cœur, mais que les gens ne pratiquent presque rien de ce qui y est contenu, il y a automatiquement une distanciation qui se crée entre les serviteurs, les servantes et leur Créateur. Vous me direz, ceci est un phénomène isolé. Aujourd'hui, quiconque veut a accès à la bonne compréhension, et là encore, je ne serai pas d'accord. La lettre est à la portée de tous, mais le sens seulement à qui cela est donné de la part du Créateur. Mieux vaut une personne qui ne connaît que 2 ou 3 sourates, mais dont le cœur est soumis aux principes divins, qu'un autre qui connaît le Coran par cœur, mais pour qui les principes divins sont étrangers. J'ai vu de l'envie envers celui ou celle qui a acquis la récitation du Coran, mais dont le comportement est exécrable, et du mépris pour celui ou celle qui n'a pas acquis cela, mais dont le comportement est admirable. Ne pensez-vous pas que si nous devions envier, nous devrions envier la blancheur de la tunique de la piété et non la forme que celle-ci peut avoir? Quel est le meilleur d'entre nous? Celui qui récitera le livre de la façon la plus belle ou celui qui y obéira le mieux? Ici, bien sûr, je ne dis pas que ce n'est pas meilleur d'avoir la piété et la récitation, mais j'appuie sur une réalité qui est lourde de conséquences, car trop souvent l'éducation est axée sur la forme de la religion au détriment du fond. Je sais bien que les parents se disent, on va donner tout de même des bases religieuses à nos enfants, mais ce dont vont avoir besoin vos enfants tout au long de leur vie pour y avancer sainement, c'est une bonne moralité. Et sans celle-ci, la récitation, je suis désolé, mais c'est facultatif. Le Coran, les révélations divines en général, ont pour but que nous soyons croyants dedans, et non seulement dehors. Dans les témoignages de l'Évangile, il est écrit ceci. Luc 11. Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapine et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Ici, c'est un exemple différent de celui que je traite dans cette vidéo, mais vous pouvez constater que la problématique du fond et de la forme s'étend sur tous les aspects de la prescription divine et de son observance. N'est-ce pas? L'enfant à qui on a enseigné l'amour de l'Éternel et la justice n'est pas comme celui à qui on a vendu la promesse que quand il sera un sunnite, un chiite, un chrétien, un adhérent au judaïsme accompli, il sera agréable au Créateur. Quiconque se trompe en religion risque d'établir ses enfants dans une voie qui mène à la perdition. Et c'est là la véritable faiblesse dans la vie. Si les principes divins participent à façonner l'âme de tes enfants, tu les armes pour affronter cette vie. Et si ils sont reconnaissants,
cela sera une force pour eux en ce monde. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.